Bonjour à tous, nous commençons une nouvelle Masechet Trumot, premier Perek, première Mishnah, Mishnah Aleph. Trumot, comme son nom l'indique, nous allons donc voir dans cette Masechet le din, les halachot concernant les Trumot, la Truma Gdola et la Trumat Maaser. Comme nous le verrons par la suite, pour toute récolte qui a poussé en Eretz Israël, nous devons prélever certains prélèvements. D'abord, Truma Gedola, la grande Truma, si on peut dire. Ensuite, on prélevait le Maaser Rishon. De ce Maaser Rishon, on prélevait la Trumat Maaser. Ensuite, on prélevait le Maaser Sheni, qui est démonté à Yerushalayim aussi, où on habitait loin, on pouvait transférer sa kedusha sur une pièce et monter la pièce, l'argent à Yerushalayim. Et parfois, ce Maaser Sheni devenait Maaser Ani en fonction des années, puisqu'on compte dans les 7 années de la Shemitah. Première et deuxième année, c'est Maaser Sheni. Troisième année, Maaser Ani, c'est-à-dire un Maaser qui sera donné aux pauvres. La quatrième et cinquième année, Maaser Sheni, et la sixième année, Maaser Ani. Et la septième année, la Shemitah, il n'y a pas de Trumot ou Maasrot. Donc là, nous allons voir le din d'abord de la Truma Gdola. Il y a un shiur pour la Truma Gdola, bien que Minatora, on peut même un seul grain de blé suffisant pour toute la grange. Les Chachamim ont donné un shiur, 1/50, donc 2% de la récolte qu'on donnait au Kohen. Ça c'est pour Aïn Benonit, c'est-à-dire le juste milieu. Mais si quelqu'un est un peu plus généreux, il donnera 1/40. Et s'il est un peu plus, moins généreux, à ce moment-là, il donnera 1/60, ce qu'on appelle Aïn Ra'a, celui qui a un mauvais œil, qui ne veut pas donner beaucoup. Le Maaser Rishon, c'est 1/10 qui sera donné au Lévi. Et le Lévi devra prélever la Trumat Maaser, qui est 1/10 de ce qu'il a reçu. Le Maaser Sheni, c'est 1/10 qui se transforme parfois en Maaser Ani, donc 1/10 de ce qui reste après avoir prélevé la Truma Gdola et le Maaser Rishon. La Trumat Maaser se prélève du Maaser Rishon. La récolte, tant qu'on n'a pas prélevé tous ces prélèvements, est appelée Tevel, de l'araméen Tav La, c'est-à-dire Tav, bon, La, non, ce n'est pas bon, c'est-à-dire cette récolte n'est pas bonne puisque on n'a pas prélevé ce qu'il fallait prélever pour tout cela. Donc la Truma Gedola est appelée ainsi parce que, d'après certains, c'est elle qui est la première de toutes les Trumot ou Maasrot. Donc pour ça qu'on l'appelait Gdola, la grande. Autre raison, étant donné qu'il n'y a pas de shiur, on peut donner même une plus grosse quantité que la Trumat Maaser, puisque la Trumat Maaser, ce n'est que 1/10 du 1/10, c'est-à-dire du Maaser, donc 1/100 de la récolte. La Truma Gdola, on pouvait donner donc bien plus. Et d'après certains encore, non, le terme de Truma Gdola, c'est un peu comme la chaîne qu'on dit Sagen et Or, c'est-à-dire comme l'aveugle qu'on appelle le clairvoyant, puisque la Truma Gdola, on peut donner même un tout petit peu, donc elle est appelée Gdola, pour, ça veut dire ne pas dire le contraire. Donc si on dit aussi la Truma Gdola par rapport à la Trumat Maaser, puisque la Trumat Maaser c'est 1/10 du 1/10, donc 1/100, alors que la Truma Gdola c'est 2/100, puisque c'est 1/50, comme nous l'avons vu. Donc dans cette Masechet, nous allons voir les dinim de Trumot, Truma Gdola et Trumat Maaser. Et là la Mishnah commence en nous disant Chamisha, il y a 5 personnes lo yitremu qui ne peuvent pas prélever la teruma. Ve'im tarmu, et s'ils ont prélevé la truma, en trumatam truma, leur teruma n'est pas valable. Donc pas seulement les chatrila, ils ne peuvent pas prélever, mais même bedi avad, si ça a été fait, la truma n'est pas valable. Il s'agit de qui? À cheresh. Cheresh, c'est le sourd muet. Ve'achoté et le fou. Les deux sont considérés comme s'ils n'ont pas de da'at, c'est-à-dire de conscience, ils ne sont pas suffisamment conscients pour pouvoir être responsables de leur action et de ce qu'ils font. Le katan, l'enfant, moins de 13 ans, et aussi à Torem et Sheno Shelo, est celui qui prélève d'une récolte qui ne lui appartient pas.
il n'a pas été mandaté shliach par le propriétaire, ils n'ont pas le droit, donc ces 4-là, de prélever. S'ils ont prélevé, la trouma n'est pas valable. Et il y a aussi Oved Kochavim Shetaram et Shel Israël Aflu Birshut en Trumato Trouma. La Mishnah termine en disant le non-juif qui a prélevé la trouma d'un Israël, même si c'est Birshut, il a été mandaté par le Israël, sa trouma n'est pas valable. Et donc le Barthénora nous explique d'où est-ce qu'on sait pour tous ces cas mentionnés dans la Mishnah. Donc d'abord le Barthénora nous dit que c'est marqué Hamisha 5, et lorsqu'on compte, on voit qu'il y en a 5. Donc pourquoi le Tana avait-il besoin de préciser 5? On sait compter, on sait voir que dans la Mishnah il y a 5 cas. Lorsque le Tana nous dit 5, c'est en général pour dire 5 et pas plus, c'est-à-dire il n'y a que 5 dont la trouma n'est pas valable, et ceci vient exclure l'opinion de Rabbi Yehuda, que Rabbi Yehuda a dit qu'un enfant qui a 13 ans mais qui n'a pas eu encore les 2 séharot, c'est-à-dire les 2 points, donc signe de puberté, la trouma est valable. Eh bien le Tana vient dire non, sa trouma ici n'est pas valable. Hamisha, les 5, et le katan est mentionné ici pour exclure l'opinion de Rabbi Yehuda qui lui dit que la trouma est valable médiava. Maintenant le Barthénora continue, nous dit, étant donné que dans le passouk c'est marqué Taber el bnei Israël veikrouli teruma me'et kol ish asher yidevenu libo, c'est-à-dire qu'on prendra la terouma de tout homme qui veut donner de son cœur. Donc on apprend Taber el bnei Israël, au bnei Israël, on exclut les non-juifs. Me'et kol ish, de tout homme, on exclut le katan. Le katan, l'enfant, n'est pas appelé ish tant qu'il n'a pas 13 ans. Asher yidevenu libo, que son cœur va vouloir offrir, donc on exclut le sourd-muet et le choté qui n'ont pas de da'at pour offrir. Le katan, comme précise le Barthénora, ne peut pas être exclu de ce yidevenu libo, bien que généralement le katan est aussi considéré comme quelqu'un qui n'a pas de da'at, qui n'est pas responsable de ses actes. Mais malgré tout, il y a un âge, onat hanedarim, 12 ans, où l'enfant peut faire un éder. Il est responsable d'une certaine manière de certaines choses, dont ses vœux, donc les nedarim, donc il pourrait offrir, faire un éder, une nedava. Donc il pourrait peut-être aussi prélever la terouma, donc vient le pasouk, mais être kol ish pour dire non, l'enfant ne peut pas être toré. Le choté, le fou, explique le Barthénora, c'est celui qui perd tout ce qu'on lui donne. Et donc si ils ont prélevé, la terouma ne sera pas valable, et le non-juif, même s'il a été mandaté par le Israël, ne peut pas prélever la terouma, parce que on apprend du pasouk gamatem, c'est marqué Gamatem, Kentarimu Gamatem, vous aussi, et du Gamatem, on vient inclure le shaliar qui a été mandaté par le propriétaire, il pourra prélever, mais le shliar doit ressembler au Atem. Gam, c'est le shliar, Atem, c'est vous. Donc de la même manière que vous êtes des bénébrites et des juifs, le shliar aussi, et donc le non-juif est exclu, même s'il a été mandaté shliar, sa terouma n'est pas valable. Donc les 5 cas mentionnés ici, ils ne pourront pas prélever, et s'ils ont prélevé, la terouma n'est pas valable, même Bediavad.